il y a quelque chose que les disciples comprendront, mais pour l'instant, ce n'est pas encore compris d'eux, car la chose ne s'est pas encore accomplie en ce jour. Mais retenez ce que je viens de dire, car je reviendrai dessus par la suite, afin de vous faire voir une subtilité qui est dans le verset. Alors, si tu continues à œuvrer pour la chair, Christ sera en toi, mais tu ne seras pas en lui. Alors, à ce moment, il y a inimitié entre Dieu et toi. Et c'est toujours dans le même chapitre 8 de Romains que Dieu nous met en garde contre les œuvres de la chair. Ce sont des versets que vous connaissez. C'est Romains chapitre 8, versets 6 et 7. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Nous allons nous arrêter au mot inimitié. Alors ça vient du grec, alors je ne sais pas si la prononciation sera bonne, mais c'est echtra, E-C-H-T-H-R-A, qui veut dire hostile, hostilité, haine, ennemi. Or, on l'a vu, je vous l'ai dit quand je vous parlais de cette femme. Si tu es hostile à Dieu, si tu es ennemi de Dieu, si tu as de la haine pour Dieu, car c'est ce qu'est l'affection de la chair, inimitié contre Dieu, alors tu deviens de facto l'ami du diable et tu es ami du Satan. Si tu es ami du Satan, tu deviens ennemi de Dieu. Et je pense, je ne vais pas dire je pense, vous savez déjà ce qui est réservé pour l'ennemi de Dieu. Alors, que nous disait la parabole du blé et de l'ivraie quand le serviteur a demandé à son maître d'où venait l'ivraie? C'est un ennemi qu'il a mis ou qu'il a planté. Donc, pour que quand le blé puisse pousser, que l'ivraie aussi puisse pousser ensemble avec. Donc, le maître dit, c'est un ennemi qui a fait ça. Un ennemi. Quelqu'un qui a de la haine pour moi, quelqu'un qui a de l'hostilité pour moi, quelqu'un qui a de l'inimitié contre moi. Voilà ce que le Seigneur a déclaré. C'est pour ça que quand vous lisez un verset, il faut aller en profondeur. Ne survolez pas, il faut aller en profondeur. Inimitié, pardon. L'ivraie est inimitié contre Dieu. L'ivraie est inimitié contre Dieu. L'ivraie représente l'ennemi. L'ivraie représente le diable et ce qui est à lui, ses enfants. Tous ceux qui sont ennemis de Dieu auront le même sort. Tous ceux qui ont de l'inimitié pour Dieu, de la haine, auront le même sort. Car tout ça, c'est le fruit de la chair. C'est le fruit du péché. C'est la chair qui produit ça. C'est pour ça que Paul dit, ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pas pour ceux que Christ est en eux. Parce que quand tu le reçois, il fait sa demeure en toi. Donc il est déjà en toi. Mais toi, es-tu en lui? Mais c'est à ce moment-là qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. Quand tu es en Christ, c'est ce que le verset dit. Plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pas pour ceux qui reçoivent Christ. Frères et sœurs, je vous ai dit, quand vous lisez la Bible, faites attention à ce que vous lisez. Faites attention pour ne pas interpréter. Ne vous précipitez pas. Si tu veux demeurer dans le Seigneur, tu ne dois pas être un pratiquant du péché, car il dit, je suis saint. S'il le dit, et il le dit, nous le savons, il est saint. J'entends tout le temps, le Seigneur est 3 fois saint. Le Seigneur n'est pas 3 fois saint. Le Seigneur est infiniment saint. Ça encore, c'est une interprétation de la parole. Frères et sœurs, faites attention aux interprétations. Alors donc,
comment, si tu pratiques le péché, peux-tu dire que tu es en Christ? Puisque si tu pratiques le péché, tu n'es pas saint. Comment puis-tu dire que tu demeures en Christ? Non, lui, il est en toi parce que tu l'as reçu. Mais toi, tu n'es pas dans le Christ parce que tu pratiques le péché. Et c'est quand tu es dans le Christ qu'il n'y a plus de condamnation pour toi. C'est ce que la parole dit. Je le répète encore, frères et sœurs, une dernière fois. Aucune condamnation, pas pour ceux que Christ est en eux, pas pour ceux qui ont reçu le Christ, mais pour ceux qui sont dans le Christ. Pour ceux qui ont fait leur demeure dans le Christ. Nous avons lu ce verset, je vous l'ai lu tout à l'heure là. Vous saurez que je suis dans le Père est en moi en vous, et vous en moi, et ça fera l'unité avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais comment, avec la pratique du péché, vous pensez qu'on pourrait se trouver dans le Christ? Ce n'est pas possible. C'est après notre passage sur terre et notre destination que nous saurons si nous étions réellement en Christ, comme il a dit à ses disciples dans Jean 14, 20. En ce jour, car il y a un jour, frères et sœurs. Voilà pourquoi à un certain moment, je vous ai dit, retenez cette partie, car il y a une subtilité dans le verset, et c'est là où est la subtilité. Subtilité. Que tu sois en Christ, que tu demeures dans le Christ comme il est en toi, comme il demeure en toi. Tu le sauras comme les apôtres de Christ en ce jour, parce qu'il va y avoir un jour pour toi, mon frère. Il va y avoir un jour pour toi, ma soeur, et c'est à ce moment-là tu sauras si tu étais dans le Christ. Le Seigneur te le fera connaître. Judas, qui l'a trahi, était avec eux, mais savait-il qu'il n'allait pas faire partie de ceux qui seront en Christ et qui seront révélés en ce jour en question? Non, pour lui serait sauvé. Il l'ignorait. Il pensait qu'il allait faire partie en ce jour. Mais nous, maintenant, avec du recul, et nous lisons la parole, nous savons qu'effectivement, Judas n'en fait pas partie. Et il y a une, je ne sais pas si je dois dire sœur, qui s'était permise de dire qu'il avait vu Judas au paradis. Excusez-moi, mais ça, c'est un blasphème. C'est une infamie. C'est anti-biblique, c'est anti-Bible. Judas n'est pas au paradis. Relisez bien la Bible. Judas n'est pas au paradis. Alors nous allons prendre le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 6 qui dit: celui qui dit qu'il demeure en lui doit aussi marcher comme il a marché lui-même. Si tu ne marches pas comme lui, alors tu n'es pas en lui. Il est peut-être, comme je l'ai dit, en toi, mais toi tu n'es pas en lui. Le verset est clair, ça concerne que ceux qui sont en Christ et non ceux que Christ sont en eux. Nous avons également, certes je ne vous l'ai pas dit, mais nous avons aussi un Jean 3, 6 qui dit: quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a point vu et ne l'a point connu. Donc une fois de plus encore, on nous parle de demeurer dans le Christ. Souvent, on parle, on prêche, on enseigne. Oui, le Seigneur est en nous. Oui, nous avons le Saint-Esprit en nous. Oui, nous avons le Père, le Fils, le Saint. Oui, on est en train de parader, de bomber le torse, de montrer des muscles et pectoraux. Oh, le Seigneur est en nous. Le Saint-Esprit est en nous. Mais toi, est-ce que tu es dans le Christ? C'est là où est le problème. Beaucoup ne le savent pas. Beaucoup l'ignorent. Mais tu dois être dans le Seigneur, tout comme lui, il est en toi. C'est seulement quand tu demeures en lui que tu as fini avec le péché, que les choses du monde ne t'attirent plus, que tu as tourné dos au monde. Si ta vie est contraire à ce que je viens de te dire, mon frère, ma soeur, alors il est peut-être encore en toi. Mais toi, tu n'es pas en lui. Par conséquent, tu as du souci à te faire. Je vous dis la vérité, frères et sœurs. Je vous dis la vérité. Alors tout ça pour vous dire, frères et sœurs,
Quand dans Jean chapitre 25, verset 30, le Seigneur dit, « Jetez donc le serviteur inutile dans les ténèbres de dehors, là seront les pleurs et les grincements de dents. » Il s'est adressé à ceux qui sont déjà condamnés. Ça n'a aucun sens. On doit être honnête et sincère envers nous-mêmes. Quel sens que ça a? Comment pouvez-vous croire à de telles fables? À moins de penser qu'en voulant ignorer, ne pas écouter volontairement les saines doctrines, que le Seigneur fera une dérogation pour vous. Peut-être que vous pensez qu'il vous dira, bon, d'accord, je te comprends, tu n'as pas pu, c'était difficile pour toi. Ok, bon, effectivement, si le pasteur, il t'a pas dit ce qu'il devait te dire, eh bien, mon frère, ma soeur, je te dis, oublie ça. Le Seigneur ne fait pas de fleurs quand c'est l'heure du jugement. Et je peux vous dire, tous ceux qui pensent qu'avec des pleurs, des cris, des lamentations devant le tribunal de Christ, que ça va faire fléchir le Seigneur, qu'il va y avoir une dérogation, je vous dis, vous rêvez. Parce que si jamais ça devait se faire, alors il faudra qu'il le fasse pour Ananias et Saphira. Donc ils devront sortir de l'enfer. Oh, le péché contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Il faudra qu'il le fasse pour Judas l'Iscariote aussi, qu'il a trahi. Y compris tous ceux qui l'ont accepté, mais qui ne marchaient pas selon sa volonté, et qui sont en enfer en ce moment, au moment où je vous parle. Et je peux vous dire, ils sont fort nombreux. Y compris, il faudra qu'il le fasse aussi pour ceux qui ne l'ont pas accepté, qui ont rejeté le plan rédempteur, qui ont rejeté la grâce, le sacrifice de Christ. Même si la grâce d'office on l'a, mais qui ont rejeté le plan rédempteur. Il faudra qu'il le fasse pour eux. Je vous dis, nous sommes dans, pas les temps, l'heure de la purification. Cette heure est arrivée. Vous continuez à vous occuper de choses qui ne peuvent rien faire pour votre âme. Quand je vois des chrétiens qui écoutent de la musique mondaine, qui regardent des séries à la télé, scotchés devant leur télé, qui s'occupent de Coupe du Monde. Tiens, il y a une Coupe du Monde qui arrive. Je ne savais même pas, il n'y a pas longtemps que je l'ai su, qu'il y avait une Coupe du Monde. Et en plus, c'est en novembre. Je pense que ça ne s'était jamais produit avant. C'est toujours au mois de juillet ou juin, je ne sais plus trop quoi. Eh bien, il y a la Coupe du Monde qui arrive. Eh bien, vous allez voir des chrétiens scotchés qui ne ratent aucun match. Ils vont même sacrifier, je ne sais pas moi, peut-être la réunion du dimanche ou de la semaine pour regarder les matchs. Frères et sœurs, attention, c'est grave, c'est très grave. Alors, je voudrais ouvrir une parenthèse sur une autre parabole du Seigneur que j'avais complètement oubliée et qui en fait toute sa place. Mais comme bon nombre, cela a été également déformé parce que malheureusement, on ne prend pas le temps d'analyser ce qu'on lit. Alors, il s'agit de la parabole de la brebis perdue. Et c'est dans Matthieu chapitre 18, les versets 12 à 14, qui nous en parle. Alors, le verset 12 dit, « Que vaut ensemble? Si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur les montagnes pour aller chercher celle qui s'est égarée? » Verset 13. « Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 qui ne se sont pas égarés. » Verset 14. « De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. » Alors, le Seigneur a donné cette parabole aux similitudes, mais nous pouvons voir qu'elle se rapproche beaucoup de plusieurs autres paraboles, notamment particulièrement la parabole du fils prodigue. C'est la même chose. Enfin, en tout cas pour moi, quand j'analyse, c'est la même chose. Donc, on voit dans un premier temps, il y a du chagrin et il y a de la joie, comme dans le fils prodigue. Mais il y a un tout petit mot qui va changer radicalement, fondamentalement la vision pour le lecteur averti. Mais pour d'autres, il risque de ne pas s'attarder dessus, voire carrément le zapper. Alors, ce petit mot est un déterminant, et je vous en ai parlé, je crois. C'est ce petit mot qui vous dit, attention, il y a changement de direction.
Et ce petit mot, ce petit déterminant, il est, bon, petit déterminant, ça fait un pléonasme, mais ce déterminant, il est dans le verset 13, et il s'agit du deuxième mot, s'il, ou, si vous préférez, si il, conditionnel, frères et sœurs, c'est le conditionnel. Ça veut dire qu'il peut ne pas retrouver cette brebis qui s'est égarée. C'est pour ça qu'il dit s'il. Alors souvent, on a tendance à dire oui, il y a la parabole de la brebis perdue. Le Seigneur n'abandonnera jamais sa brebis. Ça, on le répète sans arrêt. Mais, que dit le verset 14? Ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ses petits. Pourtant, le conditionnel a été employé et ce n'est pas pour rien. C'est comme je vous ai dit, souvent, très souvent, la brebis fait un choix délibéré, un choix volontaire, le choix de la facilité et souvent met en avant tout a été payé à la croix. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, etc. Justement, ça tombe bien parce que cet enseignement parle de ce verset Romains 8.1. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais moi, je vous dis, sachez que s'il appelle la brebis sans arrêt et lui demande de revenir et qu'elle ne veuille pas revenir, si elle s'entête et choisit de demeurer là où elle est, alors donc c'est cette brebis-là qui voit. Si le Seigneur a été la chercher, c'est qu'elle est réellement partie. Elle a été voir dans le monde, puisque, en fait, c'est clair. Si la brebis part, c'est que la brebis est retournée dans le monde. Alors, autrement, comment voulez-vous que le Seigneur aille à sa recherche si elle est assise dans les lieux célestes avec lui, comme beaucoup aiment à dire? Parce que moi, je l'entends tout le temps, sans arrêt. Oh, nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ. Mais si tous ceux qui sont dans les assemblées chrétiennes disent « Nous sommes assis dans les lieux célestes avec Christ », alors excusez-moi, mais après qui le Seigneur est sorti? Qui est-ce qu'il a été cherché? Qui a-t-il été cherché? Puisque selon la parabole, il est allé chercher une brebis qui s'est égarée. Pas quelqu'un qui était dans le monde, hein, mais une brebis. Le verset est clair. Une brebis. Or, tous disent, nous sommes assis dans les lieux célestes. Alors, qu'est-il allé chercher? C'est une question que je vous pose. Alors, expliquez-moi ça, parce que moi, je vous dis, j'ai du mal à comprendre. Pourquoi le Seigneur irait chercher une brebis si elle est assise dans les lieux célestes avec lui? Vous voyez, il y a un non-sens là. Là, vous commencez à comprendre maintenant. Mais en tout cas, souvenez-vous de ce qu'avait dit le Seigneur. Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Et nous pouvons dire, cette brebis a été appelée, mais elle n'a pas répondu. Elle a endurci son cœur. Alors, elle fera certainement partie des peu d'élus parmi ceux qui ont été appelés. Et je referme cette parenthèse. Donc, alors pour revenir à ce que je disais, donc tout ça, frères et sœurs, pour vous dire, en résumé, en d'autres termes, ce qui est écrit dans la Bible, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète, c'est pour le chrétien. Vous ne pouvez pas vouloir accepter les bénédictions dans la Bible et pour que vous puissiez penser que le reste est pour ceux qui sont déjà condamnés. Ça, c'est un non-sens. Vous ne pouvez pas penser ainsi parce que ça n'a aucun sens. Si vous rejetez les jugements et pensez que c'est pour ceux qui sont déjà condamnés, vous avez un énorme problème. Et j'ai bien peur pour tous ceux qui croient ainsi. Je vous l'ai déjà expliqué. Je vous dis la vérité. Et même je dirais, j'irai plus loin. Pour arriver à croire à une telle chose, je suis désolé, mais je vous dis, il y a un souci. Tout ce que je vous demande, c'est de revenir à la saine doctrine. Quand vous entendez des choses contraires, demandez au Saint-Esprit, qu'est-ce qui est bon? Saint-Esprit, j'ai entendu ça, mais j'ai entendu ça aussi. Qu'est-ce qui est bon, Saint-Esprit? Il vous répondra. Si vous êtes sincère, il va vous répondre. Et pour finir, je vais juste prendre quelques versets et vous allez me dire pour qui ces versets ont été écrits.
Hébreux chapitre 10, verset 28 à 31, qui dit: celui qui a violé la loi de Moïse meurt sans miséricorde sous la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié, et qui aura outragé l'esprit de la grâce? Verset 30, car nous connaissons celui qui a dit: à moi la vengeance, à moi la rétribution, et encore le Seigneur jugera son peuple. Verset 31, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Frères et sœurs, excusez-moi. Est-ce que vous pensez que c'est pour ceux qui n'ont pas le Saint-Esprit que cette parole ou ces versets sont adressés? Fouler aux pieds le Fils de Dieu? Mais pour le fouler aux pieds, il faudrait déjà l'avoir reçu. Si vous ne l'avez pas reçu, comment ferez-vous pour le fouler aux pieds? Comment pouvez-vous profaner son sang si vous ne l'avez pas reçu? Ceux qui ont rejeté le plan rédempteur sont déjà condamnés, je vous l'ai dit je ne sais pas combien de fois. C'est tout naturellement que ce qui est écrit dans la Bible ne concerne que pour ceux qui ont accepté le Seigneur. Ça ne concerne pas ceux qui sont déjà condamnés, frères et sœurs. Nous allons prendre 2 Thessaloniciens chapitre 1, verset 6 à 9. Car il est de la justice de Dieu de rendre l'affection à ceux qui vous affligent et de vous donner à vous qui êtes affligés du repos avec nous, lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel avec les anges de sa puissance, au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui ne connaissent pas. Oui, c'est bien ça, ceux qui ne connaissent pas Dieu et ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus. Alors, excusez-moi, frères et sœurs, en quoi une personne qui a rejeté le salut offert gracieusement puisse-t-elle être condamnée par l'évangile? Car pour obéir à l'évangile, il faut accepter et connaître cet évangile. Tout comme celui qui a passé son permis, comme je vous ai dit, il a accepté les conditions du code de la route. Alors c'est la même chose pour celui qui a accepté Christ. C'est pour celui qui va à l'église, celui qui connaît l'évangile. En quoi celui qui est concerné en quoi celui qui est déjà condamné est-il concerné par ces versets? Non, c'est une question que je vous pose. Verset 9, ils auront pour châtiment une ruine éternelle, loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa force. Une ruine éternelle. Pour ceux qui sont déjà condamnés? Non, il faudrait être naïf pour penser une telle chose. C'est adressé au corps de Christ, frères et sœurs. Et soit dit en passant, ce 2 Thessaloniciens, chapitre 1, verset 6 à 9, le Seigneur me l'avait donné concernant cette femme dont je vous ai donné le témoignage. C'est le premier verset, le premier chapitre que Dieu m'a donné, c'est ça, concernant cette femme. Et je peux vous dire que ça ne concerne pas les gens qui sont déjà condamnés. Je suis désolé. Ensuite, Galates 5, 19 à 22, il est dit: or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, la dissolution. Verset 20, l'idolâtrie, les enchantements, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, les meurtres, les ivrogneries, les débauches, les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'héritent point du royaume de Dieu. Verset 22, mais le fruit de l'esprit est la charité, la joie, la paix, la patience, la bonté, l'amour du bien, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alors, frères et sœurs, selon vous, à qui s'adressait Paul quand il a dit toutes ces choses? Pourquoi n'a-t-il pas été dans les rues et le dit aux incroyants, à ceux qui sont déjà condamnés, si vous pensez que ce n'est pas pour l'Église? Pourquoi s'adressait-il à l'Église? Toutes ces choses qu'il a énoncées, n'est-ce pas ce que font ceux du dehors? Mais il demande que ceux qui sont au-dedans ne le fassent pas. Voilà pourquoi en Romains 8, il dit: il n'y a plus de condamnation pour ceux qui marchent, non selon la chair, mais selon l'esprit. Car il y a des choses qui appartiennent à la chair et il y a des choses qui appartiennent à l'esprit. Si tu marches selon la chair, tu pratiqueras ce qui est écrit pour la chair. Et ce que nous venons de lire dans Galates chapitre 5, verset 19 à 22. Et bien sûr,
adieu le royaume des cieux. C'est pas moi qui le dis, c'est Paul qui le dit. Nous venons de le lire. Alors, je ne peux pas vous dire autre chose. Je ne peux vous dire que ce qui est écrit dans la Bible. Malheur à moi si je vous enseigne autre chose que ce qui est écrit. Il n'est pas question que j'aille en enfer pour faire plaisir à certaines personnes. Si vous ne voulez pas la parole, c'est vous qui voyez. Mais je vous dis la vérité, frères et sœurs. Vous ne préférez pas entendre des paroles qui font du mal, qui vous font mal, mais pour vous faire du bien par la suite, plutôt que de gémir en enfer. Je pense qu'il n'y a pas de... Le choix n'est même pas... La question n'est même pas à se poser. Pardon. Moi, tout ce que je peux vous conseiller, en vertu de ce qui est écrit, arrêtez de jouer avec l'éternité de votre âme, car ce qui est perdu est perdu. Mais si ce témoignage peut réveiller certains et sauver d'autres, alors gloire à Dieu. Mais si vous voulez vous convaincre que je pourrais peut-être me tromper, c'est vous qui voyez. Mais je vous répète qu'il n'y a pas une seule chance sur 100 que je me sois trompé dans le cas que je vous ai donné le témoignage. C'est tout simplement à proscrire, c'est impossible. Que ceux qui se baignent se vautrent dans le péché, ceux qui ont encore leur chance de rentrer dans le royaume de Christ, faites vite, car l'heure est là. La troisième guerre mondiale est à la porte et le Seigneur doit finir de séparer ce qu'il a commencé à séparer. Moi, ma devise est la suivante. Tant que je suis vivant, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, j'ai une chance de rentrer dans le royaume de Dieu. Alors j'essaie de faire de mon possible, de toutes mes forces, j'essaie de résister, car je peux vous dire que c'est extrêmement dur en ce moment. Et particulièrement pour moi, et je sais ce que je dis. Ce n'est pas le moment d'écouter des messages, des prêches, des enseignements sur la prospérité financière. Ce temps est révolu. Dieu est en train de renverser pour mettre de l'ordre, d'arracher pour replanter, de démolir pour rebâtir. Et ceux qui s'accrochent à ce type d'évangile, eh bien, ils se retrouveront tout naturellement dans les églises mortes, mais réaliseront assez rapidement leur situation et leur erreur. Et c'est là, à partir de ce moment-là, qu'il y aura les pleurs, les cris et les grincements de dents. Je vous dis la vérité. Malheureusement, il y en a dont leur cœur est tellement endurci qu'ils ne voient même pas le changement qui se met en place. La séparation qui est en train de s'opérer dans le corps de Christ. Trop occupés avec les choses du monde. Et ils vous disent, Dieu a dit, nous sommes la tête et non la queue. Dieu veut que nous prospérions à tous égards. Abraham était riche, Job était riche, et patiti, et patata. On n'entend que ça. Par contre, ils ne veulent pas entendre ce que le Seigneur a dit aux riches. Vends tout ce que tu as, donne l'argent aux pauvres, viens et suis-moi. Il sera difficile pour un riche de rentrer dans le royaume des cieux. Ils n'ont rien à faire avec ce verset. Certainement, pense-t-il, c'est pour ceux du dehors, peut-être, je ne sais pas moi, ceux qui sont déjà condamnés. Que voulez-vous que je vous dise? J'essaie de comprendre, c'est tout. Les incroyants même se rendent compte que quelque chose se prépare au niveau mondial. Quelque chose qui est en train de se mettre en place de manière irréversible, de manière irrémédiable. Ne serait-ce que la présence de ce virus qui est tout sauf naturel. Et de l'autre qui a pointé le bout de son nez, parce qu'il y en a un autre qui vient là, et apparemment, il est, je ne vais pas dire infiniment plus mortel, mais apparemment, il est beaucoup, extrêmement plus mortel que celui que nous connaissons. Selon les dires des experts, hein, moi je ne suis pas expert, moi je l'ai lu, c'est tout. Mais nous savons tout ça que ce sont des choses qui sont bien orchestrées par des gens qui sont peu recommandables, mal intentionnés. Malheureusement, le chrétien est trop occupé à faire entrer de l'argent sur son compte en banque, trop occupé avec les affaires du monde. Ils s'occupent de tout ce qu'ils ne doivent pas s'occuper. Et ce qu'ils doivent s'occuper, c'est-à-dire chercher premièrement le royaume de Dieu et sa justice, eh bien, ils n'ont pas le temps. C'est devenu secondaire, par conséquent, non prioritaire. Et moi, je vous dis que bientôt,
Certains regretteront même d'être venus au monde. Beaucoup s'amusent à dire sans cesse, le Seigneur est miséricordieux, il est compatissant, lent à la colère. Sauf que le Seigneur n'a jamais dit qu'il ne se mettait pas en colère. Il est simplement lent, mais il se met en colère. Et justement, nous sommes entrés dans les temps de la colère de Dieu. Alors, quand je dis dans les temps, je dirais même dans l'heure de la colère de Dieu. Et je puis vous dire que ça ira crescendo. De plus, nous n'avons pas la parole de Dieu. De plus, n'avons-nous pas la parole de Dieu? Que faisons-nous avec? Que faisons-nous avec ce qui est écrit? Certains passent à l'interprétation directe pour justifier leur attitude, leur comportement, les péchés qu'ils pratiquent à tour de bras et se donner bonne conscience au lieu de se repentir. Alors dans ce cas-là, posez-vous les questions suivantes. Pourquoi certains s'efforcent de marcher dans la sanctification et la consécration? Pourquoi il y a des vierges folles et des sages? Pourquoi Dieu donne des avertissements sans cesse à ceux qui sont dans le péché? Pourquoi dans la Bible nous retrouvons sans arrêt le mot repentance, sanctification, consécration? Pour qu'il ait mis en garde et avertissement dans la Bible si les incroyants sont déjà condamnés? Voilà toutes ces questions que nous devons nous poser au lieu d'essayer de se justifier sans cesse pour essayer de se donner une pseudo-bonne conscience et essayer de se convaincre que on va faire plier Dieu avec nos excuses bidons. Je vous dis que ceux qui pensent ainsi, vous n'y êtes pas. Beaucoup s'appuient sur la grâce en pensant que tout est permis. Mais grandes seront les déceptions et les surprises pour beaucoup. Vous voulez continuer à vous accrocher à ce type d'évangile à l'eau de rose, évangile de la prospérité, alors que bientôt la marque de la bête sera exigée pour acheter et pour vendre. Dieu a déjà donné la révélation à beaucoup. Mais malgré ça, on ne comprend pas. Beaucoup courent derrière les prophéties. C'est incroyable que les chaînes qui donnent des prophéties connaissent un tel succès. Un succès énorme. Mais ces mêmes personnes ne veulent pas connaître ce qui peut faire justement leur permettre de faire partie de ceux qui seront ravis. C'est-à-dire des chaînes qui donnent l'enseignement, la vérité, les saines doctrines. Ils ne veulent pas en entendre parler, ils veulent que les prophéties. Et dès qu'ils écoutent, ils entendent « Alléluia, gloire à Dieu, Alléluia, gloire à Dieu », ils se voient « Oh Seigneur, ne m'oublie pas Seigneur, pense à moi ». Mais la repentance, la consécration, qu'est-ce que vous en faites? Vous pensez que l'Église ne sera plus là quand cette marque arrivera? Je vous dis que vous rêvez. Désolé de vous le dire aussi brutalement, mais l'Église corps de Christ a besoin d'un vrai électrochoc. En tout cas, je le répète, je ne veux pas aller en affaire pour personne. Si vous voulez un évangile qui caresse dans le sens du poil, je peux vous dire que vous n'êtes pas sur la bonne chaîne. Écoutez-moi, si vous vous sentez attiré par le monde et qu'en même temps, vous n'arrivez pas à revenir à Dieu, voilà la solution. Et une fois de plus, c'est de la Bible, ça ne vient pas de moi. Je vous donne la solution. C'est le livre des Lamentations, au chapitre 5, le verset 21, qui nous donne la solution. Il est dit, « Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel. » Si vous vous êtes éloigné et vous n'arrivez pas à revenir, ne jouez pas à l'hypocrite, mais soyez sincères. Vous n'avez qu'à demander à Dieu ou vous priez, Seigneur, je voudrais revenir, mais je suis encore attiré par les choses du monde et je n'y arrive pas. Seigneur, fais-moi revenir à toi. Si vous êtes sincère, le Saint-Esprit fera. Si vous ne l'êtes pas, je puis vous dire que vous continuerez à faire naufrage et vous irez de plus en plus au large au lieu de revenir. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous. Alors, j'espère que cet enseignement vous a fait du bien et que vous allez mettre en pratique. Si vous mettez en pratique ce que je vous ai dit, alors vous n'avez aucun souci. Vous pouvez continuer à dire gloire à Dieu. Mais si vous ne le mettez pas en pratique ou vous ne faites pas, vous pourrez crier 10 000 alléluia, gloire à Dieu, ça n'aura aucun effet. Que Dieu vous bénisse.